bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le Colossus M, le Colossus Micro ATX. Un boîtier, vous allez voir, qui change vraiment au niveau de sa conception. Au niveau du design, c'est du Bitfenix pur et dur, et vous le verrez encore plus dans l'article quand on allumera la machine, avec par exemple la possibilité ici d'avoir de la couleur et d'avoir quelque chose qui est plutôt flashy. On commence tout d'abord avec l'aspect général qui est plutôt bon. Le tout est bien fait avec du revêtement soft touch sur le dessus et sur l'avant le logo Bitfenix et donc les éclairs qui s'éclaireront une fois la machine allumée. Une fois qu'on ouvre la porte, on trouve la baie 5,25 pouces et une grille qui va permettre à l'air frais de rentrer avec les différentes soufflantes que l'on pourra mettre derrière, 120, 140, 200 mm. Sur le premier côté, pas grand chose à voir, on a la porte avec l'éclair, on le voit, la forme un petit peu biseautée sur le dessus, c'est sympathique, ça donne vraiment un petit plus. On passe directement à l'arrière, on ne s'embête pas avec cette conception qui est quelque peu différente. Clairement, vous allez le voir quand on va rentrer à l'intérieur du boîtier. La carte mère va dans ce sens-là. Ici, on a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Ici, ventilateur de 120 mm ou 140 mm. Le déport pour l'alimentation qui, elle, est projeté à l'avant du boîtier. Grille d'aération. Et enfin, ici, les 5 slots d'extension pour les cartes filles. Sur le côté droit, maintenant, on retrouve la forme, l'éclair, les prises additionnelles avec deux USB 3.0, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, le reset, le power on. Sur le dessus, on découvre une grille qui est amovible et qui laisse apparaître deux emplacements en 120 mm. Le tout sera compatible avec les radiateurs de water cooling AIO en 240 mm. On le voit, c'est assez simple à mettre en place. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on a, vous le voyez ici, l'emplacement de l'alimentation. Donc l'alimentation va utiliser les grilles d'aération. On a les pieds type IFI avec de la mousse et on a ici un grand cache qui dissimule les autres emplacements pour les ventilateurs avec des possibilités en 2 fois 120 mm ou en 200 mm, mais on a également des emplacements pour disque dur. Bref, un boîtier qui, comme vous le voyez, est quelque peu différent. Sans plus attendre, on rentre à l'intérieur du boîtier. Pour cela, c'est simple, on a des vis à main. On retire donc les vis à main, deux de chaque côté. Et on tire ensuite tout simplement les panneaux. Attention, le panneau de gauche a toute la connectique des prises additionnelles. Hop, on découvre donc le châssis. Le châssis, vous allez le voir, est quelque peu différent du fait que on est sur un format mini ATX mais qui peut loger du micro ATX. On le découvre, on a tout d'abord ici une platine qui va permettre d'installer des SSD et des unités de stockage. On a ici un petit branchement SATA, c'est pour l'éclairage à l'avant. On trouve ici l'emplacement de l'alimentation, vous pouvez le voir, celle-ci va donc remonter à l'intérieur du boîtier, juste en dessous la baie 5,25 pouces. On trouve ici un premier ventilateur de type 120 mm qui va en quelque sorte extraire l'air chaud d'une partie de la configuration. Alors, il est assez difficile de bien vous montrer l'intérieur parce que tout est relativement caché en fait à l'intérieur de ce boîtier. Ici on a l'emplacement pour la carte mère micro ATX qui va donc se loger comme ceci avec les cartes graphiques qui vont être dans ce sens-là. 5 slots, on pourra donc monter du SLI assez facilement sans trop de problèmes et on voit tout de suite qu'on a un autre ventilateur de 120 mm ici qui va extraire l'air chaud qui est placé juste devant le radiateur CPU, ce qui est plutôt une bonne chose. Ou alors si on utilise un radiateur de water cooling dans le haut, on verra comment on peut utiliser tout ça puisque bien sûr vous aurez le droit à un test complet de ce boîtier. Bien sûr, la platine
est amovible et démontable, ce qui vous permettra d'avoir un meilleur accès. Justement, on va vous la démonter pour que vous puissiez voir un petit peu plus dans le détail le boîtier. Donc, comme on va le voir, c'est principalement la configuration qui occupe le plus d'espace dans ce boîtier. C'est logique parce que l'espace est restreint en raison du micro ATX. Voilà, on a retiré la platine. Donc une fois la platine retirée, on se rend un petit peu mieux compte de la configuration en interne. Dans le fond, la carte mère, comme on vous le disait. Dans la longueur, les cartes graphiques. Ici, le ventilateur de 120 mm qui va extraire l'air chaud de l'intérieur du boîtier. La possibilité d'installer des disques durs dans le fond en 3,5 pouces ou alors des ventilateurs, 2 au total en 120 mm ou alors du un peu plus gros. Bref, un boîtier vraiment différent, vraiment qui nous intéresse surtout au niveau du montage, et vous le verrez, on vous réserve même une petite surprise avec un guide complet sur le montage de ce Colossus M. Au niveau du prix, 100 €, l'éclairage en rouge, en bleu, en vert pour avoir plus de style, et on vous donne rendez-vous bien sûr très prochainement sur cogotland.com pour découvrir ce Colossus M.